Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tuto qui concerne un calendrier de l'Avent fait maison en couture assez grand pour pouvoir mettre plein de petites surprises. Donc moi je l'ai fait assez grand, donc j'ai pris un tissu épais de 2 mètres sur 1 mètre que je vais en fait plier sur lui-même pour avoir une épaisseur. Vous pouvez aussi thermocoller un tissu. Et puis plein de petites découpes de tissus mix variés, Noël, donc avec des dimensions différentes, rondes, carrées. Et j'ai acheté aussi des petites épingles avec des numéros pour pouvoir mettre les numéros et les changer chaque année. Avec ce ruban aussi qui va nous permettre de coller et un bâton en bois. Donc on commence par plier le tissu en deux pour que vous puissiez avoir en fait l'aperçu de la taille de votre calendrier de l'Avent. Donc moi j'ai choisi assez grand pour l'attacher à la porte. Et puis je vais disposer en fait toutes mes petites, mes 24, donc il faut bien en avoir 24, mes 24 petites pochettes pour voir à peu près où je veux les mettre. Et ensuite, je vais ici, alors pour aller plus vite, je vais juste faire un plan de tissu. Donc vous pouvez le faire en 4, c'est-à-dire pour éviter que le tissu s'effiloche, vraiment faire les rebords le 4 fois. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur la petite partie du haut où ça va s'ouvrir et le reste, je vais faire des points en zigzag pour éviter que le tissu s'effiloche tout simplement et le coudre directement. Donc partout sauf sur les ronds où là je vais faire un point zigzag sur mon rond. Donc là je viens prendre une petite pochette et à l'entrée du haut je fais un petit repli avec mon point de recul et je couds. Donc vous allez avoir du coup une belle petite visu qui ne s'effiloche pas quand vous allez ouvrir votre petite pochette. Et je fais ça sur toutes les pochettes. Donc voilà, je vais faire cette opération sur toutes les pochettes. Pour le tissu en rond, je vais faire un point zigzag tout le tour pour éviter qu'il ne s'effiloche. Parce que si vous faites un petit rebord, c'est toujours pas très beau, ça enlève le côté rond du tissu. Donc moi je préfère prendre le point zigzag. Donc vous choisissez de la couleur de votre tissu pour que ça soit pas trop visible. Et donc vous allez réaliser cette opération sur toutes vos parties rondes également. Là je les positionne sur mon tissu. Donc voilà, donc je les ai toutes positionnées et je vais aller mettre des petites pinces un peu partout. Donc voilà, comme le tissu est retourné, je viens le mettre que sur la première partie de mon tissu, puisqu'après quand on va retourner, en fait l'intérêt de l'avoir doublé, c'est pour pas qu'on voit les coutures derrière et qu'on ait une belle finition. Et donc là, je viens coudre pochette par pochette sur mon calendrier. Donc je vais faire un petit point en zigzag là sur celui-ci. Et donc je viens tourner en fait et je viens prendre les 3 côtés de ma pochette et donc du coup laisser l'ouverture sur le haut. Donc du coup voilà, je fais ce point zigzag, je tourne mon tissu, donc vous devez avoir un peu de place pour pouvoir le faire puisqu'effectivement c'est assez grand. Vous pouvez réadapter effectivement les dimensions comme bon vous semble, faire plus petit. Moi j'ai vraiment voulu faire grand pour qu'elle puisse avoir des grands jouets et pas seulement des chocolats. Et donc ici par exemple pour cette pochette là j'ai choisi de faire un point un peu différent que ma machine me permet de faire, un point avec des petits cœurs, j'ai aussi des points avec des petites étoiles, des petites fleurs. Donc voilà, comme ça fait une petite finition un peu différente. Une fois que tout ça est fini, on coupe les fils. Donc voilà, vous avez bien vos ouvertures comme vous le voyez. Je viens retourner le tissu et là je vais décider où je vais mettre l'attache, donc avec le ruban que j'ai choisi. Donc je viens bien plier, mettre bord contre bord, endroit contre endroit. Et là je vais décider où je vais mettre la petite attache. Donc je vais prendre 15 cm à partir de chaque bord. Donc voilà, je laisse 15 cm sur chaque côté. Et c'est là où va être mon repère où je vais mettre l'attache de ma pochette. Donc là j'ai récupéré ma petite tige en bois que j'ai prise pour pouvoir stabiliser en fait le calendrier qui est assez lourd et assez grand pour ma part. Et du coup cette tige, elle va me permettre, cette tige en bois tout simple, elle va juste me permettre de stabiliser. Donc comment je vais faire pour attacher du coup l'ensemble et que ça tienne bien? C'est mon ruban qui va me servir d'attache. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais entourer, comme vous le voyez, le ruban et donc ma tige va passer dans le ruban comme pour passer à l'intérieur. Donc j'ai bien mes 15 cm de chaque côté et là ce que je fais, c'est que je vais positionner mon ruban. Donc pour que ça arrive comme ça, il faut que mon ruban aille vers l'intérieur de la pochette. Donc je viens d'abord l'entourer avec mon... Voilà, donc je viens d'abord le positionner à l'intérieur. Vous le positionnez bien à l'intérieur. Une fois qu'il est positionné à l'intérieur, vous faites sortir et au lieu de directement le coudre, je viens le coudre et le repasser à l'intérieur de mon
tout simplement de ma petite baguette. Et donc du coup vous avez en fait comme une petite attache. Donc il vient en 2 fois et je le fais des 2 côtés. Donc voilà, donc là je viens bien stabiliser avec une petite pince et là je vais coudre l'ensemble. Quand je vais coudre l'ensemble de mon calendrier de l'Avent pour le refermer, vous allez avoir bien cette attache où je vais bien insister. Je vais laisser une ouverture vers le bas comme d'habitude, donc je vais tout coudre l'ensemble du calendrier en laissant une ouverture vers le bas. Et ce que j'ai décidé, c'est que moi les bords je les faisais un peu de forme arrondie pour faire un petit peu un effet arrondi. Donc voilà, c'est ce que je vous montre ici. Moi, j'ai fait un petit dessin et je l'ai fait de forme arrondie. Et là, comme vous voyez, le passoire, il est bien fait pour pouvoir passer ma tige. Et j'ai bien laissé une ouverture vers le bas pour pouvoir retourner actuellement. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner l'ensemble du calendrier. Et avant, je passe tout simplement comme un passoire ma petite tige qui va me permettre de stabiliser mon calendrier quand il va être mis sur l'attache sur la porte. Donc là, quand je retourne, je fais attention de bien intégrer du coup ma tige. Mon ouverture sur le bas, je l'ai laissée assez grande pour pouvoir bien passer sans être trop embêtée. Parce que de toute façon, je vais faire un point tout le long en bas. Du coup, ça va pas être gênant que mon ouverture elle soit plus grande. Du coup, je l'ai laissée quand même assez grande l'ouverture. Et là, je viens bien pousser les coins de chaque côté, bien positionner la baguette. Et donc, vous voyez, là, la baguette, elle est en fait, elle vient directement en fait se mettre et voilà. Et ça me fait une stabilité en fait sur le haut de mon calendrier pour éviter en fait que ça s'affaisse et que je puisse mettre des petites surprises qui peuvent être plus ou moins lourdes comme ça dans le calendrier. Et donc là, vers le bas, pareil, je viens bien. Et là, vous voyez l'ouverture, je vais aller mettre une petite pince et on va aller refermer tout ça avec un point sur le bas total de mon calendrier, un point de la couleur du tissu que vous avez choisi. Donc pour moi c'est du crème, donc je vais faire un point crème, un point droit tout simple avec mon point d'arrêt. Ne jamais oublier de faire votre petit point de recul qui est le point d'arrêt pour éviter que vos coutures se défassent. Et voilà, tout simplement le refermer et le calendrier va être ainsi terminé. Il n'y a pas de plus à faire. Vous pouvez, comme je vous disais, thermocoller et les petites pochettes et le tissu selon vos envies. Moi, le tissu que j'ai pris était vraiment lourd, donc il n'y a pas de nécessité. Vous pouvez réadapter les tailles des pochettes. Et voilà, moi, donc là, je coupe les fils. Voilà la grandeur du calendrier et ce que ça rend après avoir installé toutes les petites pochettes. Et donc, je vais tout simplement maintenant mettre mes petits numéros donc que je peux changer en plus d'année en année. Donc le fait d'avoir pris les petites pinces, moi ça me permet de changer l'emplacement chaque année, pas forcément avoir le même emplacement. Et voilà, j'ai pris un peu de couleurs de Noël. Donc ça, vous les trouvez dans des commerces type Action, vraiment des commerces comme ça, vous allez en trouver surtout à la période de Noël. Vous pouvez aussi mettre des petits autocollants, enfin voilà, vous pouvez choisir vous-même comment vous voulez numéroter vos petites pochettes. Donc voilà, ce tuto est terminé, voyez l'aperçu. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, régalez-vous à Noël et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.